Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle sortie de produits très cool. Déjà un grand merci pour votre accueil de la semaine dernière, les kits débutants sont très bien partis. Ils vont revenir normalement en octobre, je vous en dirai un petit peu plus sur Instagram surtout, donc n'hésitez pas à me suivre, très cool et moi, comme ça je vous tiens au courant vraiment des réassorts, des dates, des commandes, etc. Pour aujourd'hui, on va parler headband. Attention, et ça va être un kit pour réaliser ce headband qui est trop beau, ce headband tressé qui est trop joli. C'est un headband que je me suis déjà fait l'hiver dernier et qui m'avait trop plu et je vous avais dit que je vous en ferai un tuto et je fais mieux que ça, je vous en fais un kit. Donc c'est un headband qui est fait en tube. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça vous permet, en faisant juste, entre guillemets, ce petit headband, d'apprendre à faire des tubes de largeur à peu près chaussette plus et des tubes beaucoup plus petits. Donc je trouvais ça bien. C'est un design qui a été fait par Real-Around, c'est son pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Et c'est un patron qui est gratuit, donc si vous voulez le patron, il est disponible en anglais. Je vous invite à aller le télécharger sur Ravelry. Si vous n'avez pas encore de compte Ravelry, je vous invite vraiment à vous en créer un parce que c'est vraiment là que moi je tire beaucoup d'inspiration. Si vous avez des soucis avec Ravelry parce que c'est que en anglais aussi, n'hésitez pas à me le dire, je suis en train de vous préparer une vidéo sur comment utiliser Ravelry, comment trouver un patron qui vous plaît, etc. Bref, donc je vous mets le lien vers le patron en barre d'infos. Je remercie Real-Around d'ailleurs à qui j'ai écrit pour lui demander si je pouvais l'utiliser, qui m'a dit oui avec plaisir, donc c'est vraiment très agréable. Donc pour vous faire ce headband, vous aurez 2 pelotes de laine, comme ça, c'est la même laine que dans le kit débutant, et cette fois je vous propose 4 couleurs. Vous avez bleu marine, vous avez le camel, il y a moutarde et il y a naturel. Donc vous voyez tout ça, c'est des débuts de headband. J'espérais avoir tout fini pour le lancement et puis franchement non, c'était un petit peu chaud. Donc je les ai quand même tous commencés et le bleu marine c'est monsieur qui l'a commencé, mais j'ai pas réussi à tous les finir, mais j'en ai quand même un fini. Juste par rapport au choix de couleurs, si vous êtes un peu dans le côté débutant du tricot, prenez pas le bleu marine parce que la laine est hyper foncée. Et pour attraper les boulettes, c'est pas le plus facile. Choisissez les 3 autres, ce sera beaucoup plus simple. C'est un kit qui est plus tout à fait pour les débutants, c'est un tout petit peu au-dessus. Donc si vous avez jamais tricoté, je vous invite à attendre peut-être le mois prochain pour avoir le kit débutant. Là, on tricote en rond. Donc au départ avec cette aiguille là, et puis après avec des Crazy Trio, donc ça ressemble à ça. Et vous inquiétez pas, je vous fais évidemment des vidéos pour vous expliquer comment les utiliser. Mais voilà, c'est pas débutant. Donc dans ce kit, il y aura 2 pelotes de laine. Et c'est bien ce qu'il faut, il en reste pas mal quand vous avez fini. Il vous en reste pas la moitié d'une pelote, un petit peu moins. Je dirais entre un quart et un tiers, selon la tension avec laquelle vous tricotez. Ensuite, vous aurez ces aiguilles là, qui sont donc les Crazy Trio, qui permettent de tricoter des petits diamètres. Par exemple, pour les poignets au bout des manches. Depuis que j'ai découvert ça, je ne prends rien d'autre, donc ce sera une façon pour vous de connaître ces aiguilles et de les apprivoiser. C'est des Adi aussi, made in Germany, elles sont vraiment géniales. Je vous les montre juste comme ça, donc c'est 3 aiguilles comme ça qu'on utilise pour tricoter en rond. Donc il y en a 2 qui sont sur le tricot et on tricote avec la 3e. Bref, je vous dis juste ça parce que, vous voyez, elles font un peu de bruit. Et si vous travaillez sur un bureau, quand vous tricotez, ça fait vite un peu ça. Là j'exagère un peu, c'est pas aussi fort, mais ça fait vite du bruit. Donc je vous conseille vraiment quand vous tricotez de mettre un petit tissu, un truc un peu molletonné, peut-être une serviette, éponge, et ça fera plus de bruit du tout. C'est pour que vous le sachiez. Et aussi par rapport à l'envoi, donc les Crazy Trio, elles viennent dans cette boîte là, qui est une boîte cartonnée, mais vous voyez ces 3 petites aiguilles qui sont un peu perdues dedans. Et sachez que quand moi je les ai reçues de Adi, c'était en carton, c'était protégé et tout, il y en a certaines qui étaient un peu renfoncées. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas du tout les aiguilles qui sont dedans, c'est juste que le carton est un peu large par rapport aux aiguilles et par contre il est un peu mou au milieu, donc si votre produit arrive un peu écrasé, ça n'abîme pas du tout ce qu'il y a dedans en tout cas. C'est pour ça que je préfère vous préciser pour que vous soyez pas surprise. Tout le reste par contre c'est des emballages en petits comme ça tout fin, donc ça c'est top. Et pour la première partie, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une petite aiguille circulaire qui fait 25 cm de diamètre, donc c'est en général elle est utilisée beaucoup pour les chaussettes, mais là elle va pile poil pour ce headband. D'avoir un truc qui est parfait pour le bon diamètre, pour le bon produit, c'est vraiment beaucoup plus facile, on se facilite un peu la vie. Vous aurez aussi
comme la dernière fois, le petit bloc aiguille comme ça que je vous offre. Et je vous offre aussi un petit marqueur pour savoir où vous en êtes dans votre rang. Donc ça, vous le mettez sur vos aiguilles et voilà. C'est aussi en forme de cœur. Chez Adi, ils aiment bien les trucs en forme de cœur. Je vous le mettrai dans l'emballage de cette aiguille là. Et comme la dernière fois, vous avez des options, mais là c'est pas une option de choix d'aiguille, c'est une option de choix d'accessoires. Vous pouvez, si vous n'en avez pas chez vous, avoir un crochet taille 4, donc toutes les aiguilles c'est taille 4 hein, et la laine aussi. Vous pouvez avoir des aiguilles à laine, là il y en a deux, une qui fait, je crois que c'est du 2,5 et l'autre c'est du 3,75. Pour ce modèle là où la laine c'est de la 4, la plus grosse elle est parfaite. Moi je me sers des deux dans les vidéos que j'ai faites. Et en option aussi, ces petits ciseaux que j'adore utiliser, qui coupent hyper bien, qui sont vraiment très petits et que je trouve top. Donc ça c'est option, vous n'êtes pas obligé de les prendre dans le kit. Par rapport au temps de tricot, sachez juste que pour un headband c'est un peu plus long qu'un headband puisque il est en tube. Si c'était qu'une face, je vous dirais fastoche dans le week-end. Là avec les deux faces, comptez, si vous tricotez je sais pas 1 heure par jour, je pense qu'il vous faut entre 1 et 2 semaines à peu près. Alors je voudrais pas me décoiffer mais je pense que je vais me décoiffer quand même, c'est pas grave, je voulais vous l'essayer quand même. Ça donne ça, et l'avantage c'est que comme on a 2 épaisseurs là, c'est vraiment chaud pour les oreilles. La laine est vraiment très douce, il n'y a pas du tout le côté qui peut gratter des laines d'autrefois. Il est assez large, franchement il est top. Et selon la taille de votre tête, vous pouvez aussi ajuster un petit peu la longueur. Je vous montre juste les différentes teintes par rapport à mon teint, même s'ils sont pas finis, c'est pas grave, ça peut vous aider à choisir. Donc le naturel, ça donne ça. Le moutarde, je trouve vraiment très joli et je suis assez contente parce que j'ai pas fait trop de boulettes dessus. Ça donnera ça. Et le bleu marine, ça donnera ça. C'est un headband plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas ultra facile, il est un petit peu technique. Comme la dernière fois, vous aurez des vidéos qui accompagnent votre achat, donc vous passez votre commande et dans les 2-3 jours, vous recevrez le lien vers une playlist de vidéos qui sont privées. Et en toute transparence, il y en a parmi vous qui m'ont demandé d'avoir accès à ces vidéos, même si elles n'achetaient pas le kit. Et après mûre réflexion, notamment avec certaines sur Instagram, que je remercie, aux ateliers aussi, j'en ai parlé, etc. Et je pense que ça peut être une super bonne idée. Mais dans ces cas-là, il faut que je vende les vidéos parce que c'est vraiment une valeur ajoutée et ça me prend tellement de temps que je suis sûre que vous comprenez que ça a de la valeur commerciale entre guillemets. Donc ce que j'ai fait, c'est que à partir de maintenant, en fait, les premiers qui ont acheté le kit débutant n'ont pas eu ça, mais à partir de maintenant, les vidéos seront à 4 € dans le kit. Et si vous voulez les acheter sans le kit, elles seront à 8 €. Donc il y a déjà celles du kit débutant qui sont disponibles, donc c'est sur la page boutique aussi. Vous avez un produit qui s'appelle 8 vidéos, et dans ces cas-là, vous recevez un lien avec une playlist, et vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter le matériel, ce qui est très bien, je trouve, si vous avez déjà des choses chez vous, ça vous évite d'avoir un truc redondant. Le but, c'est pas que vous ayez 15 paires d'aiguilles de la même taille, mais que vous appreniez à tricoter parce que c'est mon envie que tout le monde se tricote ses pulls dans un futur proche. Selon les options que vous prenez, les kits sont entre 42 et 52 €. J'espère qu'ils vous plairont. Moi je suis trop contente de vous les rendre disponibles et eux aussi il y aura un réassort normalement en octobre. Pas d'inquiétude là, même s'il y en a très peu, et ben il y en aura un petit peu plus. J'espère qu'il va vous plaire autant que le dernier. Je vous remercie 1000 fois pour votre soutien, vous êtes vraiment super top avec moi, c'est vraiment génial. Et j'ai déjà l'impression que c'était il y a 6 mois le lancement du kit débutant parce que ça m'a manqué en fait. En une semaine j'ai eu le temps de me dire ah, j'aurais envie d'échanger avec elle. Enfin bon bref. Donc 1000 merci, cette aventure est géniale. Je vous laisse cette fois. La semaine prochaine je ne parle pas de tricot. Attention, je parle des tops et flops, donc ça va changer un petit peu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et un très bon tricot, ou si vous faites pas de tricot, une très bonne semaine. Allez, ciao.